Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Moi, je dis ça, je dis rien, mais j'ai un peu l'impression que Stéphane du Petit Futé, il a calculé toutes ses chroniques tourisme vert et culturel pour me faire plaisir, moi, la passionnée de vin et surtout de ceux qui l'en font. Aujourd'hui, direction le sud de la côte chalonnaise. Absolument, on est en Saône-et-Loire, donc on est au cœur de la Bourgogne du Sud. Reuilly, oh, ces noms qui font bien. C'est un territoire rural, bon, viticole, ça vous l'avez bien identifié, Laurence, mais c'est aussi vallonné, pas beaucoup de monde, 12 000 habitants sur cette sud de la côte chalonnaise, 316 km de paysages doux, on passe des plaines de la Saône, de la Grosne, alors bien sûr les coteaux de vignobles, les hauteurs sont boisées, on est sur une Bourgogne à taille humaine avec des villages médiévaux, des églises romanes, on va venir pour respirer, flâner, faire un peu de vélo, bien sûr déguster, mais on va regarder les paysages sans être bousculé, et ça c'est un véritable plaisir. Alors on va faire quoi côté nature? Bon, on a beaucoup marché quand même. Il y a plus de 500 km de sentiers balisés, 36 circuits. Alors il y a des boucles, 4 à 16 km, c'est plutôt bien organisé. Il y a notamment 2 sentiers d'interprétation, le géorama de Cules-les-Roches. Là, on va comprendre un peu les paysages, la géologie. Puis un sentier viticole, Montagny. Alors, c'est tout petit, hein, c'est 4 km dans les vignes qu'on fait sans zigzaguer. C'est plutôt sympathique à découvrir. Alors côté vélo? Oui, alors il y a la voie verte. Ah oui. Ça, c'est un des grands atouts du territoire qui va traverser le sud-côte chalonnaise de Granges à Cercy, en passant par Buxy, Saint-Gingeux, le National. Alors c'est vraiment pionnier dans le genre en France, parce qu'ils sont installés sur une ancienne voie ferrée qui est réservée aux circulations donc non motorisées. C'est génial. Quand on est en famille, c'est parfait parce qu'il n'y a pas de voiture, il y a un revêtement lisse, des points d'eau, des aires de pique-nique. Bon, et le vélo va du coup retrouver immédiatement le côté très bucolique. Alors on va commencer par le côté patrimoine, par quoi? Ouais, faisons un peu des visites tout de même. On va aller voir le château Pontus de Thiard. Là, on est à Bissy-sur-Flé. C'est une maison forte bourguignonne qui domine le village depuis le XIIIe siècle. Ça nous raconte l'histoire d'un grand homme de la Renaissance, Pontus de Thiard, qui est un poète, un théologien, musicien. Il était astronome, sachant qu'il est aussi membre de la Pléiade. Il y a aussi Saint-Gingeux, le National. Ça, c'est une ancienne ville fortifiée. Alors, c'est magnifique. On a des petites ruelles pavées, des tours, des maisons anciennes. Il y a une vraie présence médiévale. Et puis à Buxy, on va faire un aussi joli saut dans le temps, puisqu'on a un vieux bourg qui se découvre autour de l'église, de la Tour Rouge. Ça date de l'enceinte fortifiée qui est du XIIe siècle. Allez, réessayez. Fortifié, c'est pas mal, voilà. Ça marche. Il y a beaucoup d'églises romanes par là-bas. Absolument. En fait, le territoire en compte une vingtaine qui ont été construites entre le XIe et le XIIe siècle. Alors, certaines sont souvent très sobres, austères. Souvent, il y a des peintures murales qui sont absolument superbes. C'est vrai que le roman, ça n'a pas besoin d'en faire trop. Il pose un tout petit peu sa pierre, son arc en plein cintre, et ça suffit, et c'est absolument magnifique. Bon, évidemment, on y vient. La vigne. Oui, la vigne. On a le vignoble de Montagny, qui est la terre exclusive du chardonnay, sur des sols marneux calcaires. On a une appellation d'origine contrôlée qui date de 1936. La cave des vignerons de Buxy, elle est née en 1931. Aujourd'hui, c'est quand même plus de 120 exploitations familiales. Et en côté biodiversité? On a 2 sites Natura 2000, avec toute, ça protège les pelouses calcicoles, des prairies, des forêts inondables. On a aussi des pelouses sèches. Alors ça, c'est magnifique parce qu'il y a plein d'orchidées sauvages. Et puis, autant dire que la faune est là, des papillons, des oiseaux, des reptiles, des batraciens. C'est vraiment très joli. Et puis, cette sud-côte chalonnaise, ça coche un peu toutes les cases, moi, je trouve. On a la nature, on a le patrimoine, le vin, bien sûr, avec cette AOP, les villages, les églises romanes. On devrait vraiment en profiter. C'est une destination authentique, verte, gourmande. Le paysage semble toujours nous dire un tout petit peu, prenez votre temps. Bon, et puis le verre n'est pas très loin, ce qui ne gâche rien. Bon, et puis évidemment, c'est assez bucolique. Absolument, c'est hyper joli. Et puis on retrouve toutes les infos et beaucoup d'autres sur le Petit Futé, côte chalonnaise. Sud-côte chalonnaise. Oui, celle qui descend du côté de Chenôve et tout ça. Celle qui va aller vers... Point central, on a le guide spécifique avec plein de bonnes adresses. On adore. Pour aller rencontrer nos producteurs et aussi bien organiser son séjour. Pour bien organiser vos vacances, choisissez le Petit Futé. Absolument. Merci beaucoup Stéphane. Merci, à demain.